Okay. So I'll admit now. Welcome, everybody. We'll just give everyone a few minutes just to come in and then we'll start the meeting. Okay, welcome to our participants today. Bienvenue à nos participants aujourd'hui. Nous allons commencer incessamment sous peu. J'aimerais vous faire savoir que pour cette session, qui est la première session, il y aura des services d'interprétation en anglais, en arabe et en français. À la diapositive suivante, je vous souhaite la bienvenue à notre réunion technique des associations de professionnels de santé dans le cadre de l'Alliance Attach. Je suis Kimberly Humphrey, Australie, et ma collègue présidera la deuxième session un peu plus tard dans la journée. Aujourd'hui, notre session a pour objectif d'aborder la question de l'importance et des bénéfices de l'adhésion à cette association de professionnels de santé au sein d'Attach. C'est très important dans la politique et dans la pratique. Il y a beaucoup à apprendre des professionnels de santé et je le sais, les besoins des professionnels de santé sont immenses également. Nous vous tiendrons informés du développement des activités de ces associations déjà en cours. Et enfin, nous essaierons de voir comment nous pouvons davantage faire participer ces associations de professionnels de santé au sein d'Attach. Voici le programme d'aujourd'hui, comme je l'ai dit. Nous allons passer en revue certaines des priorités, des activités, puis nous aurons un certain temps consacré à un dialogue ouvert pour essayer d'aborder différents éléments qui seront nécessaires et essayer de fixer un cap pour l'avenir. Ensuite, je vais donner la parole à Elena qui va faire un tour d'horizon de la composition de cette association HPA. Merci beaucoup, Kimberly. Pour ma part, j'aimerais revenir sur l'importance que nous accordons aux associations de professionnels de santé au sein d'Attach. L'Alliance pour une action transformatrice sur le climat et la santé a un système de gouvernance et opérationnel extrêmement complexe que vous trouvez synthétisé dans la diapositive devant vous. En gros, l'objectif est de faire progresser la mise en œuvre au niveau national. C'est le mandat qui nous a été confié par l'OMS. Il s'agit de travailler en étroite coopération avec les pays pour identifier les priorités d'action. Dans ce mécanisme de gouvernance, nous avons un groupe directeur composé de différents mandants, notamment les associations de professionnels de santé. Donc, grâce à ce système d'intérêt professionnel, nous avons nommé Kimberly et l'association qu'elle représente pour représenter ces professionnels de santé. Nous allons travailler en étroite coopération avec eux pour essayer de faire participer le plus grand nombre d'associations de professionnels de santé possible pour faire progresser cette mise en œuvre au niveau national. Nous sommes conscients du rôle important que ces professionnels peuvent jouer à la tête de cette action. Doctors for the Environment Australia, c'est-à-dire Médecins pour l'environnement Australie, représente ces associations au niveau mondial.
Cela nous permet d'identifier quels sont les points d'entrée permettant de renforcer les capacités qu'auront ces associations de progresser et d'agir. Il existe énormément de parties prenantes de haut rang dans cette réunion, y compris Fiona. Et peut-être qu'à la fin des exposés, nous pourrons également l'entendre à la fin si elle souhaite faire des recommandations spécifiques. Sur ce, je vous rends la parole, Kimberly. Formidable, merci Elena. À la diapositive suivante. Un tour d'horizon de ce que nous faisons à Médecins pour l'Environnement Australie, DEA. C'est une association créée il y a 25 ans de cela et regroupe des médecins qui se préoccupent de l'environnement et du climat en Australie. Nous travaillons avec des professionnels de santé pour faire face aux effets des changements climatiques grâce à un appui pratique, d'éducation, et nous encourageons davantage d'actions gouvernementales pour réduire la pollution et protéger l'environnement. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Nous représentons donc l'ensemble de ces associations des professionnels de santé et ceci implique plusieurs responsabilités. J'en suis consciente. Certains d'entre vous pouvaient être membres d'associations qui viennent tout juste de rallier ce groupement HPA. Et si vous ne l'avez pas encore fait, rejoignez-nous. Il nous reste encore beaucoup à faire. Donc il y a eu 2 ateliers qui ont été organisés, un en personne, un en ligne. Et nous avons essayé d'intégrer le plus grand nombre de parties prenantes, des associations nationales, internationales, en médecine, en infirmerie, en paramédical. Et nous avons essayé de faire participer le plus grand nombre de parties prenantes possible. Le but était de bien présenter ce que nous faisions aux professionnels de santé qui pourraient être intéressés. Mais l'un des éléments qui serait nécessaire devait être identifié au niveau national, quelles devaient être les priorités selon les pays, car il existe une grande diversité selon les pays aux 4 coins de la planète. Et nous essayons de voir également comment nous pouvons essayer de renforcer ce réseau dans le monde. Nous avons également réalisé une étude en ligne, un sondage. Dans le cadre des consultations, nous avons préparé un article sur ce travail, notamment sur le résultat de ces consultations, et nous avons également fait un travail de communication grâce à l'envoi de courriels, des événements, notamment lors de la COP 30 l'an dernier, et cette année, pendant la COP 31, nous avons l'intention également d'être très présents. À la diapositive suivante. Les priorités dégagées suite à ces consultations sont les suivantes. Et bien entendu, ce sont des priorités non seulement fixées par le DEA, mais aussi par toutes les parties prenantes en consultation et font fond sur les avis exprimés par les membres existants du HPA, mais aussi les autres associations professionnelles. Voilà à quoi ressemblaient ces priorités. Tout d'abord, établir un réseau digne de confiance et efficace. Nous n'avons pas énormément de parties prenantes, mais elles sont de plus en plus nombreuses. Et nous intégrons également des ONG. Donc le but est bien de créer un réseau mondial qui soit digne de confiance et qui soit efficace. Nous avons une bonne représentation en Australie, au Royaume-Uni, au Canada. Nous aimerions à présent encourager des partenaires du monde entier pour avoir une idée d'ensemble à l'échelon mondial. Deuxième priorité, renforcer les membres ou l'activité des membres de l'association, mieux les positionner comme ayant une voix faisant autorité au sein du travail mondial d'Attach. Pour ce qui est des systèmes de santé, mais aussi les répercussions du système de santé sur le climat également. Donc c'est une voix précieuse, nous essayons de la faire porter plus loin. Et enfin, une priorité clé, c'est bien de mieux faire connaître les risques climatiques et les contributions
climatique aux professionnels de santé. Il faut mesurer ses effets. Donc il y a énormément d'anecdotes que l'on puisse entendre. On peut beaucoup apprendre les uns des autres, mais aussi dans le cadre du restant de l'Alliance Attach également. Pour ce qui est des activités déployées, il y en a plusieurs qui sont en cours. Nous nous centrons sur les consultations. Nous avons également un rôle consultatif au sein du groupe directeur. Nous contribuons à des publications. Nous planifions également des réunions lors des COP et nous travaillons également à un document de position qui corresponde à la stratégie 2024-2028 pour l'Alliance. Et nous planifions ainsi toute une série d'événements en ce sens. Le but est bien de voir quel est le rôle que peut jouer une association de professionnels de santé, en quoi une association de professionnels de santé diverge d'une ONG, quelles sont les priorités, et voilà donc ce sur quoi nous travaillons dans notre déclaration qui sera lancée l'an prochain. Nous aimerions vous entendre toutes et tous. Il s'agit d'une conversation. Nous aimerions vous entendre sur le rôle de ces associations des professionnels de santé, comme je l'ai dit. En quoi elles ont un rôle essentiel à jouer. Certaines d'entre vous ont des perspectives très intéressantes sur ce point. Nous aimerions les entendre. Nous aimerions revenir sur nos priorités. Nous aimerions avoir vos idées sur tous nos moyens d'action potentiels. Quelles sont vos idées? Quelles sont vos suggestions? D'après vous, que pourrions-nous faire en tant qu'association de professionnels de santé pour faire progresser le travail de l'Alliance? Comment renforcer ce réseau? Et c'est un élément crucial, car il nous faudra faire participer davantage de parties prenantes, notamment celles et ceux qui ne sont moins représentés. Comment renforcer ce réseau? Eh bien, avec des coups de téléphone, des courriels envoyés à de très nombreuses organisations, mais nous essayons également de mettre à profit nos contacts pour convaincre différents groupes de rallier notre cause. Parmi les obstacles que nous constatons, nous voyons qu'il existe de très nombreuses associations de professionnels de santé qui travaillent d'arrache-pied sur plusieurs fronts et n'ont ni les capacités ni les ressources de rejoindre Attach. Donc la question est donc de savoir pourquoi faire partie de ce réseau, pourquoi contribuer à ce travail. Nous aimerions savoir comment nous pouvons encourager ces associations à rallier notre travail et pour leur montrer également quels sont les bénéfices qui pourraient exister pour ces associations. Nous essayons également de voir quels seraient les moyens d'aller le plus loin possible dans notre travail également. Donc voilà certaines pistes de réflexion avant que nous ne prenions la parole. Fiona, je vois que vous êtes en ligne. Peut-être souhaiteriez-vous dire quelques mots? Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin. Je pense que vous avez tout dit. C'est une introduction formidable. Comme vous l'avez dit, nous trouvons dans une situation très morcelée. Donc, comment convaincre ces associations de rallier notre cause? Et je pense que c'est là la clé. Il existe énormément de groupes professionnels qui réfléchissent à la façon dont ils peuvent se faire entendre parmi d'autres intérêts. Donc, il faut réfléchir à comment on peut faire le lien avec d'autres programmes également. Voilà ce que je souhaitais dire. Merci de m'avoir posé la question. Formidable. Merci beaucoup, Fiona. Ce que nous allons faire à présent, c'est vous donner la parole pour une conversation. Il y a toute l'équipe également de Médecins pour l'environnement, notamment Jenny, qui prendra part à cette réunion. La parole est à vous, nous ferions un plaisir de vous entendre. What I might do whilst everyone is getting their ducks in a row. Ce que je peux faire pour l'instant, c'est
donner la parole aux autres membres de l'équipe pour voir s'ils souhaitent ajouter quoi que ce soit avant que vous ne preniez la parole. Nous avons un membre qui a participé aux différentes réunions dans le monde et à l'Assemblée mondiale de la santé. Et il serait peut-être très intéressant d'entendre vos observations concernant certaines des conversations que vous avez tenues. Quelle est la perspective que vous avez su dégager de cette participation? Bonjour, merci Kimberly, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir organisé cette réunion. En effet, je suis en France actuellement. J'ai pu prendre part à l'AMS à Genève, une expérience très intéressante. J'ai travaillé sur les questions climat. J'ai rencontré énormément de monde et comme vous l'avez mentionné, Kimberly, la plupart du débat tourne autour de l'étape mise en œuvre. Ce que nous devons faire, quelles sont les technologies à notre disposition, qui sont abordables et qu'on peut utiliser, que doit-on faire du point de vue financement, et ainsi de suite. Et donc, comment s'assurer que tout ceci soit sur le terrain. Nous en avons parlé dans d'autres enceintes, hein. Dans mon travail quotidien avec des professionnels de santé, les soins que nous prodiguons ont un effet préjudiciable pour l'environnement et également sur nos patients. Donc, comment en parler davantage, faire intervenir ces professionnels de santé, par exemple, qu'il faut des changements qui se traduisent directement sur le terrain dès à présent. Et il nous faut que ces grandes idées se traduisent dans la pratique dès maintenant. Et je sais que nous avons des expériences différentes selon les pays. Et ce qui est important, c'est bien de réunir toutes ces voix pour voir quelles sont les différentes priorités. Comment mettre en œuvre tous ces engagements au niveau des différents gouvernements. Et j'avais été très heureuse d'entendre plusieurs personnes qui intervenaient sur ce point, mais entendre les professionnels de santé, me semble-t-il, ce sera la clé. Merci beaucoup, Palace. Eh bien, je vois que le bouton main levée ne fonctionne pas. Alors, peut-être que... Il a fallu que je rouvre la réunion 2 fois car j'avais un écho. Je représente le CPME et le comité permanent des médecins. Et j'aimerais réfléchir à ce que nous pouvons faire. La question que je me pose tout d'abord, c'est l'objectif. L'objectif premier, car je travaille dans la santé publique en Irlande et nous nous centrons sur l'adaptation au changement climatique. Et le but est vraiment de s'adapter aux changements climatiques qui ont d'ores et déjà lieu. Évidemment, l'énergie durable, tout ce qui est zéro carbone est essentiel, mais ne suffit pas. Donc, il nous faut travailler sur l'adaptation ici et maintenant. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'efforts qui soient consentis en ce sens. Est-ce que l'on travaille seulement sur l'adaptation ou est-ce que l'on se centre seulement et exclusivement sur le zéro carbone? Il faut encore que ce système fasse ses preuves, donc il nous faut de toute façon une stratégie de prévention, mais je ne suis pas certaine que cela soit si efficace que cela à ce stade. Donc se centrer seulement sur la prévention ne suffit pas. Voilà pour ma perspective professionnelle individuelle en tant que médecin en santé publique. Et j'essayais de voir comment ceci pourrait s'intégrer au sein du CPME. Merci beaucoup. Ce que je vais faire d'ici peu, Elena, je vais essayer de vous donner la parole pour avoir les commentaires, si possible, des différents professionnels de santé, pourquoi certains éléments sont importants à leurs yeux. Mais avant cela, je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire. Effectivement, l'adaptation est une partie intégrante de la réponse à la question.
Il ne s'agit pas de se contenter de contacter davantage de parties prenantes. Il faut essayer de voir comment on peut travailler à la fois sur la résilience, l'adaptation dans les structures de santé également. Et l'une des questions que nous avions pour notre part, c'était exactement ce que vous avez mentionné, c'est-à-dire les répercussions sur les individus, sur l'environnement, sur les communautés, ce que nous devons faire en tant qu'association de professionnels de santé pour parler davantage de ces questions. La question du financement a également été évoquée. Les associations de professionnels de santé pourraient aider ce travail dans le monde et comment relier les différents éléments entre eux. J'aimerais donc avoir votre perspective sur le rôle de ces associations et comment elles interviennent au sein de l'Alliance. En gros, pour notre part, à titre d'exemple, pendant l'AMS, l'Assemblée mondiale de la santé, nous avons eu l'occasion de rencontrer différents partenaires, y compris les associations de professionnels de santé, notamment avec la Fédération internationale des anesthésistes. Et ce qu'ils nous ont dit, en gros, c'est que dans le cadre de leur fédération, ils ont réussi à dégager un engagement de la part de toutes leurs associations à faire baisser leurs émissions dans l'utilisation de certains produits anesthésiants qui, par exemple, produisaient plus d'émissions que d'autres. Nous pensions donc que toutes ces associations avaient un potentiel non négligeable. Et il fallait comprendre où se situaient leurs priorités et comment ils pouvaient nous aider, car ils en font déjà beaucoup, mais peut-être en s'entretenant avec d'autres organisations. Alors peut-être qu'il n'est pas nécessaire de passer par des fédérations internationales, mais peut-être qu'une association nationale de, que sais-je, docteurs ou médecins urgentistes, ils en font déjà beaucoup. Donc, je pense qu'il serait très utile de pouvoir créer ce réseau tout simplement pour qu'ils puissent échanger sur leurs expériences, se motiver les uns les autres. Nous nous rendons bien compte des effets et du potentiel de cette action. Et nous nous rendons compte que toutes ces associations peuvent jouer un rôle très important. Ce que l'on pourrait organiser, par exemple, Kimberly, comment nous organiser pour vraiment mettre à profit tout ce potentiel? Comment commencer à travailler de concert pour véritablement déployer cette mise en œuvre? Merci beaucoup, Elena. Pour revenir à ce que vous avez dit, ce que l'on constate, c'est que les associations de professionnels de santé ont une voix très puissante qui se fait l'écho de ce qui a lieu au sein des systèmes de santé eux-mêmes. Et effectivement, il existe des lacunes importantes et les professionnels de santé savent très bien le dire. Peut-être qu'il pourrait y avoir une politique à plus haut niveau et que ces choses devraient se traduire sur le terrain. Et ils ont ces témoignages de premier plan sur le terrain. Ces associations de professionnels de santé ont ainsi cette capacité de partage de ces informations sur le terrain. Donc, ainsi, il est possible d'échanger sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais comme l'a dit Elena, ce que nous souhaitons absolument entendre de toutes et tous, c'est comment changer la donne, comment faire les choses différemment, comment tirer parti de toute l'expérience, de toutes les connaissances de ces associations pour avoir une action qui soit tangible. Et bien entendu, n'hésitez pas à intervenir. Ina, tout d'abord. À mes yeux, en tant que médecin en santé publique, je pense que le plaidoyer, un plan de plaidoyer serait très important.
La planification, c'est vraiment l'étape où l'on essaye d'avoir tous ces articles. J'ai l'impression qu'ils se centrent sur les émissions. Certes, c'est indispensable, mais cela ne suffit pas. Donc en se centrant seulement sur cet aspect, cela signifie que nous ne sommes pas à la hauteur de notre tâche, c'est-à-dire que l'on n'arrive pas à protéger le public de certains de ces éléments. Dans le travail que je fais, dans l'environnement, dans la santé, cela ne dépend pas forcément du secteur de la santé en tant que tel, c'est davantage un travail au niveau du gouvernement, des départements gouvernementaux au niveau national, et ce n'est pas fait du point de vue de la perspective santé. Par exemple, les politiques de transport, les politiques en matière de bâtiment. Je pense que le secteur de la santé, c'est trop restreint parfois en termes de répercussions. Même si vous avez un succès à 100%, cela ne suffira pas pour protéger la santé publique. Il nous faut donc une planification plus stratégique, tournée vers l'avenir, voir où sont les domaines d'intervention possibles et mettre au point des stratégies pour surmonter les rhétoriques qui portent atteinte à cet élan. Il nous faut revenir à notre objectif. Si l'objectif est trop peu ambitieux, le résultat sera insuffisant. Voilà ce à quoi nous devons réfléchir. Il faut bien définir notre objectif. Si l'objectif est trop petit, en tant que personne et ma capacité professionnelle, je pense que nous avons une tâche titanesque devant nous et se centrer seulement sur la santé, il faudra œuvrer davantage sur la durabilité. Il y a le rôle des professionnels de santé mais il faut faire intervenir tous les domaines dans lesquels des décisions sont prises et qui pourraient avoir un effet sur la vie et la santé du public. Et dans ce cadre-là, la santé et le climat. Merci beaucoup, Ina. Et je pense qu'effectivement, on ne peut pas se centrer seulement sur la santé. Je vois qu'Elena a demandé la parole pour nous donner des informations de contexte. Merci. Oui, j'aimerais réitérer. Lorsque j'ai présenté mes exemples, je ne l'ai peut-être pas suffisamment dit pour nous, pour l'OMS, pour l'ensemble des participants. Le plus important, c'est d'avoir des systèmes de résilience et de durabilité au niveau local. Et dans de nombreux pays, ce que nous prenons, c'est que les pays accordent la priorité à la résilience. Car dans certains cas, ils n'ont peut-être même pas accès à l'eau, à l'électricité, aux bonnes technologies de gestion des déchets. Et un autre exemple, ce que l'on pourrait faire pour intégrer la dimension climat dans les systèmes d'alerte précoce, il y a beaucoup que nous pourrions apprendre au niveau des instituts de santé publique qui travaillent déjà sur la résilience et l'adaptation. Et nous souhaitons puiser dans ces compétences, ces connaissances au niveau des pays pour progresser à cet égard au niveau national. Donc, tout ceci passe par la résilience, l'adaptation, l'écologisation et l'intégration de l'adaptation et l'atténuation dans le cadre plus large de la résilience face au changement climatique. Donc, bien entendu, si l'on peut faire baisser les émissions, nous en ferons la promotion, mais il faut également réfléchir à la gestion des déchets en se centrant sur seulement la gestion des déchets. I believe that Paulus was second and then Eugenie. So we'll go to you first, Paulus. Thank you. Palas, oui. Je ne sais pas si il y a davantage de choses pour moi à dire à ce sujet en tant que nouvelle arrivée, mais j'ai l'impression qu'il y a une dichotomie entre adaptation et réduction des coûts, et la résilience, je trouve, s'inscrit bien entre les deux. Mais
quand on parle de ce que peuvent faire les associations des professionnels de santé dans le cadre d'Attach, est lié au fait que nous sommes là pour porter la voix des professionnels de santé jusqu'à l'OMS et à l'ONU pour alimenter les débats à la COP afin de façonner les discussions et insister sur le fait que les processus d'adaptation doivent faire en sorte que les problèmes ne s'aggravent pas et qu'il faut en plus de cela la résilience qui doit être pérenne. Voilà, j'imagine que c'est le mécanisme que nous visons, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous êtes en mesure de confirmer cela. I think I can comment from the work that Moi, je peux m'appuyer sur les travaux que nous avons réalisés pour réagir. Je pense que il s'agit d'un groupement qui évolue assez rapidement en fonction de ses priorités et des éléments qu'il constitue. Attach, en fait, est un groupe assez large qui s'intéresse au développement et aux soins de santé et bien sûr ce qui se passe pour la planète en raison de la crise climatique. Et je pense que nous pouvons lui donner l'orientation qui nous paraît la plus appropriée en fonction de nos priorités qui doivent donc être clairement définies afin de savoir ce que nous devons retenir comme priorité. Et ça a été justement l'objectif de nos consultations de l'an dernier. Et nous continuons ces discussions et ces débats à ce sujet parce que ce qu'il faut éviter, c'est de s'allier à une cause qui semble intéressante, mais qui ne permet pas de faire avancer les travaux véritablement nécessaires pour protéger les systèmes de santé des communautés à travers le monde. Et c'est ce qui définit notre collaboration dans l'ensemble d'Attach, d'ailleurs. Voilà pour ma réponse, pas très concise. Eugenia? Et je vais rebondir sur ce qui a été dit. Et ça va bien plus loin que les soins de santé durables, hein, puisqu'on parle beaucoup de changement climatique et de résilience. Mais il ne faut pas oublier que les associations de professionnels de santé sont l'un des 9 groupements constitutifs d'Attach et 1 sur 22 dans le groupe directeur. Donc nous n'essayons pas de couvrir tout le monde. Je pense que nous devons nous focaliser sur ce que nous pouvons faire en tant que professionnels de santé. Et nous avons un potentiel qui est sous-exploité, notamment pour ce qui est de la résilience climatique et des soins de santé. Donc il faut voir comment profiter de ce personnel de santé qui représente des millions de personnes de par le monde, profiter de ses capacités et de son influence par rapport aux priorités d'Attach et d'autres organisations, tout en influençant les aspects cliniques. Je pense que nous sommes très bien positionnés à ce sujet et voilà la voix qui doit se faire entendre au sein de ce groupe. Tout ce que vous avez dit est très important, mais en tant que professionnels de santé, qui vont bien au-delà des seuls médecins et du nord global, il nous faut voir comment renforcer ces objectifs de travail dirigés par l'OMS et Attach, tout en influençant nos communautés et nos systèmes de santé pour progresser avec nous sur cette trajectoire. Merci Eugénie, effectivement. Vous avez évoqué ce qui n'est peut-être pas forcément une difficulté, mais une tension qu'on a ressentie dans les consultations, à savoir que les professionnels de santé ne sont pas un groupe homogène, d'où une diversité d'avis concernant les priorités à retenir. Et il a fallu essayer de tenir compte de la variété de ces points de vue pour parvenir à un plan de travail. Et ce n'est pas une tâche facile et il nous faudra continuer à nous pencher dessus. Et Eugénie, comme vous l'avez dit,
Un élément essentiel que je ne perds jamais de vue, c'est qu'il ne s'agit pas que de médecins ni du Nord global. Et en tant que médecin du Nord global, j'essaye de m'en souvenir constamment parce que ce qu'il faut éviter, c'est que ça devienne un groupe dirigé par des médecins des pays du Nord qui ne pensent qu'à leur propre priorité en oubliant le reste du monde et sans être représentatif de la plupart des personnes qui souffrent des conséquences de la crise climatique. Pardon, juste un élément supplémentaire pour rebondir sur ce que vous disiez, Kimberly, que j'ai oublié de dire. La déclaration de position que nous aimerions présenter à la prochaine COP est tout à fait, peut tout à fait faire l'objet de consultations et nous aimerions participer nous aimerions qu'il y ait la plus grande participation possible pour préparer ce document. Nous souhaitons un processus de consultation ouvert et s'il y a des moyens de faire intervenir des représentants du Sud global avec la plus grande palette possible de professionnels de santé, ce serait une très bonne chose. Voilà. Désolé d'avoir repris la parole. Oui, merci, effectivement. Vous avez tout à fait raison. On se demande constamment comment engager davantage de débats avec le plus grand nombre possible, pas seulement des participants directs à notre réseau. Et la déclaration de position n'est pas achevée, loin de là. Il y a un groupe de travail qui travaille à la première mouture, qui sera ensuite diffusé auprès des associations de professionnels de santé qui sont déjà membres du groupement constitutif, mais nous allons également l'envoyer à d'autres groupes qui n'en font pas partie, de façon à obtenir le plus grand nombre d'avis. Nous souhaitons représenter au mieux les besoins, les désirs et les atouts des associations de professionnels de santé. Fiona? Oui, bonjour. La technologie accepte enfin de fonctionner de mon côté. Alors, quelques réflexions. Alors, on l'a dit, on a un programme de gouvernance très complexe et je crois que les professionnels de santé doivent avoir une meilleure compréhension de la façon dont ils peuvent contribuer et dans quel but ils peuvent utiliser notre mécanisme pour faire fructifier les efforts qui leur tiennent à cœur, comment s'appuyer sur cette énergie naturelle. Et ce qui m'a frappé, c'est que les cliniciens sont souvent les fers de lance du changement. Nous devons voir comment les soutenir au mieux pour obtenir un impact maximisé. Donc je pense que ça va dans les deux sens. Je ne sais pas si vous y avez réfléchi, mais il serait peut-être bon de voir comment renforcer les liens. Je ne sais pas avec qui vous vous êtes déjà entretenu. Et peut-être qu'il y a des questions de confidentialité à respecter, mais comment vérifier avec quel groupe vous avez déjà collaboré pour que nous, on sache qui contacter par la suite? Car il y en a beaucoup auxquels je pense et j'aimerais bien qu'ils puissent être mis à contribution. Et puis, les cliniciens sont des personnes pratiques. Or, il serait peut-être bon de mettre l'accent sur un ou deux axes de travail ou demander leur avis concernant certains problèmes spécifiques identifiés par le secrétariat d'attache ou des questions techniques. Je ne sais pas, par exemple, moi je travaille auprès de l'industrie et il est toujours très utile d'entendre les voix, les avis des cliniciens par rapport à ce que fait l'industrie. Ceci permet vraiment un nouveau son de cloche dans les débats. Donc voilà quelques réflexions, mais il serait bon de voir comment continuer à faire avancer les choses. Mais bon, ces difficultés sont peut-être liées à un manque de compréhension de ma part. Merci. Alors, effectivement, là, on aimerait beaucoup avoir une plus grande diversité d'idées et d'avis d'un plus grand nombre de personnes. Et effectivement, la question qui se pose est pourquoi les gens devraient nous rejoindre, qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer. Nous essayons de progresser sur ce point, même si ce n'est pas facile.
Et Elena, justement, a fourni quelques pistes. Those are very good questions. I don't know if I will. Oui, il s'agit de très bonnes questions. Je ne sais pas si je peux y répondre, mais je préciserai simplement que le simple fait qu'on ait des groupements d'associations de professionnels de santé au sein d'Attach est lié au fait que nous souhaitons entendre les priorités des associations elles-mêmes. Et nous souhaitons promouvoir ces priorités. Dans le cadre du groupe directeur, avoir un représentant, ça veut dire qu'elles ont la possibilité de se faire entendre et de défendre leurs priorités. Pour toutes les grandes politiques générales et tous les grands mécanismes. Donc Attach est associé à toutes les politiques mondiales sur le changement climatique et la santé, pas seulement à l'OMS, c'est-à-dire au niveau de l'AMS, mais dans toute discussion concernant les politiques qui concernent la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Nous allons donc maintenant organiser une réunion de haut niveau à Paris, de pair avec le G7. Nous occupons donc tout l'espace politique et nous entendons défendre ces voix, les faire entendre. Voilà pourquoi nous estimons que vous êtes un groupement clé, car c'est vous qui êtes les plus proches du terrain et du problème. Donc le simple fait de se mobiliser pour les associations leur permettra d'influencer la stratégie d'Attach à l'avenir. Alors on ne sait pas exactement ce que l'on souhaite faire, mais la première chose à faire est d'avoir une vision claire du panorama général, car il y a beaucoup de choses qui se passent dont on n'a pas forcément conscience. Il y a beaucoup d'initiatives, sans doute liées au climat, qui sont mises en œuvre dans divers pays par diverses associations de professionnels. Donc la première chose à faire est de cartographier ce qui se passe, avec pour objectif potentiel de motiver d'autres parties prenantes à rejoindre ces associations et peut-être identifier une mesure prioritaire, qu'il s'agisse de l'adaptation ou de la résilience. Bien sûr, ceci va varier en fonction de l'association ou des professionnels concernés. Et puis essayer de se faire les chantres de ces priorités au niveau régional et international et voir comment les choses se passent. Alors on ne va pas tout faire en un jour, mais nous souhaitons une communauté de pratique qui permettra des mesures qui pourront porter leurs fruits. Merci beaucoup, Jana. Johanna, bonjour. Je fais partie de l'Association médicale mondiale. Nous sommes une organisation internationale, pour ceux qui ne nous connaissent pas, avec une représentation assez importante du Sud global, auquel je n'appartiens pas. Je suis autrichienne. Comme vous le disiez, nous envisageons de rejoindre ce groupement constitutif et pour nous, l'idée essentielle serait de pouvoir avoir notre mot à dire dans le programme de travail de ce groupement d'associations. Car j'attends moi-même des projets de plaidoyer un peu plus spécifiques. Donc l'idée est de nous mettre à disposition pour influencer les politiques qui existent déjà ou celles qui vont être formulées. Et à titre plus personnel, je travaille dans le secteur des soins de santé primaires. Je suis professionnel de santé publique et je m'adonne à la recherche dans les soins de santé publique et le changement climatique. Et ce qui m'inquiète principalement, c'est qu'il est très difficile pour les praticiens des soins de santé primaires. Il est difficile de voir comment ils peuvent s'impliquer dans ce genre de politique. Donc il est important d'être spécifique.
Quand on observe les cadres généraux avec lesquels nous travaillons, les cadres opérationnels, les soins primaires, bon, on y trouve une phrase, il faut passer des soins généraux aux soins primaires. Mais à part ça, le texte n'est pas du tout spécifique. Je sais que les choses peuvent changer en fonction du pays concerné, mais dans notre communication, je pense qu'il est bon quand on s'adresse à des gens sur le terrain, si on veut retenir leur attention, les pousser à s'exprimer, eh bien, il ne faut pas oublier que les soins primaires constituent la ligne de front et que ce sont ces personnes sur le terrain qui agissent en première ligne. Donc, nous avons besoin d'orientations plus claires qui peuvent leur parler. Et ça pourrait faire figure de priorité. Voilà, c'est juste une idée. Je suis en train d'essayer d'expliquer le lien entre les politiques générales et le terrain. Il semble y avoir un décalage entre les deux. C'est ce que je perçois. Je pense qu'il nous faut voir comment mieux communiquer, expliquer pourquoi ce travail de si haut niveau est important. Parce qu'il reste trop vaste et général aux yeux des personnes actives sur le terrain. Donc je ne sais pas comment rendre les choses plus spécifiques. Est-ce que vous avez des idées? Mais pour moi, parfois, il est très difficile de retenir leur intérêt parce que souvent, ce sont des gens qui ont très peu de temps à disposition et à consacrer à ces considérations. Donc, il faut leur donner un produit un peu plus élaboré. Merci beaucoup, Johanna. Et merci à vos collègues avec qui j'ai pu m'entretenir au sujet d'Attach par le passé. Et justement, c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'entendre vos avis, les avis d'organisations de ce type, pour justement identifier ces décalages. Et on a beaucoup parlé de cette question du manque de lien entre les politiques générales et la pratique. Et comme Elena l'a mentionné aussi, ce qui m'enthousiasme beaucoup dans nos travaux, c'est le fait que nous restons ouverts à beaucoup d'idées différentes et qu'en plus, il s'agit d'une plateforme permettant de promouvoir ces considérations au niveau mondial en disant voilà ce qui doit être fait, voilà quelles sont les priorités qui nous ont été communiquées, voici comment nous pouvons les défendre au niveau mondial. Et voilà, nous sommes très ouverts à tout débat futur et je suis tout à fait d'accord. Y a-t-il d'autres commentaires? Il nous reste encore un peu de temps. Y a-t-il des questions ou quoi que ce soit que vous souhaiteriez ajouter? Désolé, je ne peux pas lever la main. Oui, Ina? Ah, désolé, Fiona avait levé la main. Je ne voulais pas passer devant vous. Est-ce que je prends la parole? Très bien. Bon, en y réfléchissant, Elena a parlé des fondamentaux, des exigences fondamentales en matière de santé, donc l'eau potable, un air sain, un air propre, une gestion des déchets sécurisée. Et là, il s'agit d'interventions de santé publique qui sont en général menées à bien par les personnes qui n'ont pas forcément une formation dans le domaine de la santé. Ça dépasse de très loin le système sanitaire. On parle de soins de santé résilients, mais cette considération semble intervenir un peu tard le long de la chaîne. Si on parle de prévention, on a le cycle d'intervention de l'OMS en situation d'urgence qui met beaucoup l'accent sur la préparation et la riposte et qui parle peu de la prévention. Et il s'agit dans la prévention de lutter contre les vulnérabilités. Alors c'est très important. Est-ce que ça ne correspond pas à ce qu'on essaye d'obtenir ici? Je pense que pour obtenir un meilleur impact, il faut que nos fondamentaux soient pris en compte. Et les populations du monde sont affectées dans certaines parties du monde
par des styles de vie des modes de vie qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et donc, il faut peut-être investir davantage en faveur des populations qui souffrent plus que d'autres. Et si on se limite à ce qu'on peut faire pour améliorer nos services de santé, ça ne va pas suffire. Ça ne va pas changer les choses. Bien sûr, c'est essentiel, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il nous faut voir où nous souhaitons obtenir le plus grand impact. Bien sûr, la voix des professionnels de santé doit être entendue. Les décisions, néanmoins, sont prises à l'extérieur des services de santé. Johanna a parlé des soins de santé primaires. Et si chacun se concentre sur son propre domaine, alors il sera difficile de se coordonner. Et je ne sais pas si ce débat a vraiment cours, si les gens prennent du recul pour identifier les priorités des uns et des autres, notamment les besoins humains. Si on essaie de rechercher les causes qui provoquent toutes ces conséquences sur la vie humaine, est-ce que les déterminants de la santé sont pris en compte? Quels en sont les effets sur toutes les décisions qui sont prises à l'heure actuelle? Les médecins, bon, désolé de ne parler que de médecins, mais est-ce que les voix des professionnels de santé sont prises en compte? Car si ce n'est pas le cas, alors il y a la question éthique qui se pose dans les prises de décision qui sont réalisées au plus haut niveau à travers le monde. Des prises de décision peu éthiques. Alors il risque d'être difficile de changer les choses. Mais si on se dit que c'est trop dur, alors qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est là où je n'ai pas vraiment les idées très claires. Merci. Uh, Merci beaucoup. Fiona, il nous reste quelques minutes, c'est à vous. Oui, très brièvement. Vous avez très bien synthétisé l'utilité de notre initiative. Et comme Elena le disait, Attach se positionne au bon endroit pour fédérer les personnes qu'il faut. Et à l'OMS, bon, moi j'y ai travaillé, j'ai travaillé au niveau du gouvernement. Par nature, nous sommes vraiment dépendants des processus, nous sommes un réseau et pourtant nous essayons d'attirer un réseau de professionnels qui sont plutôt des personnes de terrain, donc il nous faut jeter des ponts entre ces deux perspectives, donc aider à comprendre à quoi ça sert, quel est le potentiel et s'en tenir à des processus suffisamment souples et légers au niveau de l'OMS pour que les personnes sur le terrain puissent comprendre comment elles peuvent obtenir les résultats qu'elles recherchent. Merci. Merci Fiona et merci aux uns et aux autres. Nous allons bientôt devoir conclure. Et ces débats ont été vraiment très intéressants. Nous allons passer à la diapositive suivante. Donc, les prochaines étapes et les remarques de clôture. Pour ce qui est des prochaines étapes, les conseils pour rejoindre ce groupement constitutif figurent sur le site Internet. Et bon, je pense pouvoir parler au nom de Doctors for the Environment également. Il est toujours bon de multiplier les débats, les discussions pour creuser les pourquoi, des comment, des quoi. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en parler, si vous pensez que votre association n'est pas tout à fait prête à nous rejoindre. Et nous ferons un plaisir d'en discuter avec vous. Je vais laisser la parole à l'équipe de l'OMS pour savoir si elle a quoi que ce soit d'autre à ajouter, mais je vais simplement d'abord vous remercier de nous avoir rejoints pour cette réunion et d'avoir participé à ces débats. Il s'agit de travaux encore en cours
qui nous offre des perspectives extraordinaires qu'il ne faut pas manquer. Il nous faut voir comment agir au mieux et faire en sorte que ces groupements portent leurs fruits, pas seulement pour les associations des professionnels de santé, pas seulement pour les professionnels de santé, mais également pour les communautés de par le monde qui dépendent des résultats que nous souhaitons obtenir. Et je pense qu'il y a beaucoup de possibilités qui se présentent à nous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Elena, quelques commentaires de conclusion, si vous le souhaitez? Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense que cet échange a été très utile dans la mesure où on prend conscience des nombreux défis à relever, tout en restant motivé pour déterminer le mécanisme le plus approprié. Donc je suis ravi de tous ces commentaires et nous essaierons de contacter encore un plus grand nombre d'acteurs pour voir comment optimiser cette collaboration. Merci. Merci beaucoup, Elena. Dernière remarque de mon côté. Si vous avez connaissance d'autres organisations de personnes qui pourraient participer à ce débat, n'hésitez pas à nous en parler. Bien sûr, nous sommes très ouverts à cela. Et puis voici un code QR à l'écran. Merci beaucoup. Et à titre de rappel, bon, je suppose que vous n'aurez pas besoin de participer à la deuxième consultation, mais une autre donc est prévue plus tard dans la journée. Voilà, et j'espère vous retrouver à l'avenir. Merci beaucoup. Merci, au revoir.